Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la présentation de NetMaui, donc avec la dernière version de Visual Studio qui est arrivée ce mois-ci, on est au mois de novembre 2022, donc la version 17.4 de Visual Studio. On a enfin maintenant la partie NetMaui qui est disponible en release. Et donc pour cela, on va faire une petite vidéo, une petite application du type calculatrice qui va nous permettre de voir un petit peu quelques fonctionnalités assez sympas de NetMaui. Alors avant de commencer, vérifiez que votre Visual Studio soit à jour. Donc il faut à minima que vous soyez en 17.4 pour pouvoir utiliser donc toute la partie release de NetMaui. Donc je vais créer donc un nouveau projet. Donc en haut à droite, vous voyez que maintenant apparaît la partie Maui. Pour info, avant vous avez la partie mobile qui contenait tous les projets de type Android en Xamarin, Xamarin Form. Maintenant donc on a la partie Maui qui nous permet donc de créer une application cross-platform en .NET Maui. Donc on va l'appeler Calculator Maui. Je clique sur suivant. Je reste en net.6 en termes de version de .NET Framework. Je clique sur suivant. Et donc là, suivant la rapidité de votre machine, vous allez avoir l'initialisation du template et des projets qui va se faire, la connexion à un Mac si vous avez un Mac disponible pour tester la partie iOS, etc., etc. Donc vous voyez ici, moi j'ai la connexion du Mac qui est en train de se faire. Et donc on va patienter le temps que tout s'initialise. Voilà, une fois le Mac connecté ici, on est prêt à commencer notre calculatrice. Alors pour info, si vous n'avez pas de Mac, c'est pas grave, vous pouvez faire toute la partie sur Android. Moi, pour ma part, j'ai connecté aussi ma partie Android, c'est un téléphone, un vrai device qui est connecté, donc ça va me permettre de générer ma partie sur Android. Et on verra tout à l'heure la partie iOS aussi grâce au couplage avec le Mac. Et donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un iOS pour tester juste la partie Android, c'est un prérequis juste pour la partie Mac. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est supprimer donc tout ce qu'il y a dans la page, et on va partir donc from scratch pour créer notre interface avec le XAML, et donc nous allons essayer de reproduire une calculatrice assez simple comme celle qu'il y a dans Microsoft. Donc j'ouvre mon Paint pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc en gros, on va avoir notre écran, et on va le diviser en plusieurs lignes, plusieurs colonnes pour essayer d'avoir donc une calculatrice. Donc une calculatrice, c'est quoi? Bon, c'est une zone de texte qui va donc contenir tout le contenu de ce qu'on va taper. On va avoir sur le côté hop, tout ce qui est les signes, diviser, multiplier, et donc le égal. Et ensuite, on va avoir la partie numérique. Hop. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 0 en bas. Et cette zone ici, on pourra y mettre des fonctionnalités, vous savez, pour effacer, au carré, et je sais pas, 1 sur X par exemple. Donc voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc du coup, cette grille-là, ça nous permet d'avoir une visualisation de combien de lignes et combien de colonnes on va avoir. Donc vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4 colonnes. Et en ligne, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est ce qu'on va retranscrire côté application Maui. Donc voilà, donc 4 colonnes et 6 lignes. Donc on va définir notre nouvelle grille avec donc toute la partie colonne et bien sûr la partie ligne. Donc on a vu qu'il y avait 4 colonnes, donc je vais créer mes 4 colonnes. Et on avait 6 lignes de mémoire. De toute manière, on verra. C'est ça. Voilà. Et donc là, si on voudrait donc positionner un objet à un certain endroit de notre grille, c'est ce qu'on va faire pour vérifier un petit peu. Donc on va créer un bouton. Et si je veux le positionner, par exemple, à la deuxième ligne et à la deuxième colonne, donc je vais rajouter les propriétés colonne et grille. Donc on a dit deuxième ligne, deuxième colonne.
Donc chez nous, comme les colonnes et les lignes partent de 0 et vont jusqu'à n-1, la deuxième colonne, c'est la colonne numéro 1, puisque la première colonne, c'est la colonne 0. Donc pareil pour la ligne. On va colorier notre bouton en rouge, ça permettra qu'il ressorte. Et ce qu'on va faire, donc, on va exécuter donc le projet pour vérifier un petit peu comment ça se passe. Donc je vais aller chercher mon device Android et donc je vais exécuter le projet. Donc un certain temps, alors il a planté. Oui, donc j'ai été un peu vite, comme j'ai supprimé des choses sur la partie XAML, je supprime aussi la partie code behind et je relance. Donc voilà, là aussi, génération du projet, téléchargement des nuggets ou pas, donc ça peut prendre un certain temps, donc ne vous inquiétez pas, suivant la puissance de votre PC, c'est plus ou moins long. Donc voilà, le projet est compilé, il s'exécute, et voilà, donc vous voyez, je me retrouve donc avec mon bouton ici, ici il y a à peu près 4 colonnes, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça correspond à la position que l'on a. Donc si vous voulez, on peut aussi directement, lors de l'exécution du projet, s'amuser à changer, par exemple, la colonne ici. Et vous voyez donc automatiquement, le bouton a changé. On peut aussi changer la couleur. Et voilà, il est passé en vert. Donc là, ben, on a tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir donc positionner tous nos boutons et faire toute notre design avec donc l'application qui tourne. Et ça nous permet donc d'avoir en temps réel, du coup, les positions des objets. Donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide, je trouve, pour avancer. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je vais supprimer les propriétés qui ne m'intéressent pas et on va donc définir notre premier bouton. Donc on va lui mettre donc un texte. Donc le premier bouton, on va créer le premier bouton pour 1. Donc, vous voyez, bon, ben, déjà, on voit qu'il y a des arrondis sur le bouton, le texte est petit et tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre ça en forme. Donc, la partie arrondie, moi, j'en veux pas. Voilà, on le rend carré. La partie texte, donc, on va l'augmenter. Donc, on va essayer 24 pour voir. 36. Ouais, ça me paraît pas mal. On va aussi donc mettre le fond en blanc. Et comme le texte est en blanc, eh ben, on va lui mettre la couleur du texte, on va le mettre en gris, par exemple. Gris. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va aussi, donc, comme tous nos boutons vont réagir à des clics, on va bien sûr, après avoir fait ce bouton 1, on va faire le 2, le 3, le 4, et donc on va faire des copier-coller. On va donc lui mettre directement aussi sa propriété quand on va cliquer dessus. Donc pour cela, j'ai la méthode click, et donc si je tabule, voilà, il me crée donc automatiquement le code behind pour la partie clicked, c'est-à-dire si je vais derrière, vous voyez, voilà, j'ai donc bien mon code qui est prêt et donc qui permettra d'écrire ici ce qu'on va faire une fois qu'on cliquera dessus. Donc voilà, et je vais aussi mettre les positions de ce bouton. Donc grid.colonne, il sera donc à la coordonnée 0, c'est ça, et grid.row, il sera à la coordonnée 2. Voilà, et donc là j'ai créé mon premier bouton. Je sauvegarde. Donc je vais remettre juste en forme. Voilà. Et donc, si je veux créer maintenant mon bouton 2, il n'y a plus qu'à dupliquer. Donc le texte, ça va devenir 2.
La position, donc maintenant, ça va être la colonne 1. Donc, vous voyez normalement l'écran, voilà, ça se met. Et tout le reste, on ne change pas. Alors, je ne sais pas pourquoi il y aura ici sauvegarder. Bon, c'est peut-être parce qu'il faut que je compile, mais normalement on a bien notre handler. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que nos boutons, ils sont designés plutôt comme on veut, mais par contre, moi, je voudrais avoir un liseré autour de chaque bouton pour les définir. Donc, soit on pourrait définir le liseré autour de chaque bouton, soit on peut le faire au niveau de la grille. Et nous, on va le faire justement au niveau de la grille. Donc, pour cela, on a sur notre grille, donc on a la propriété qui permet d'espacer tous les enfants de la grille. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, ça se passe ici. On va séparer de 1 les colonnes et les lignes. Donc voilà, donc là elles sont séparées, mais vu qu'on on a la couleur aussi par défaut qui est blanc, on voit pas. Et justement, on va colorier le fond de la grille, donc avec la propriété background color, on peut la mettre par exemple en red. Voilà, donc vous voyez, j'ai colorié tout le fond de ma grille, ce qui fait que maintenant nos boutons, la séparation des boutons de 1 pixel fait qu'on a ce fameux liseré. Donc une fois qu'on aura rempli tous nos boutons, on va avoir justement tout sous forme de cases. Donc je vais juste anticiper. Bon, la couleur n'est pas terrible, on va mettre aussi en gris. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et on sauvegarde. Donc notre bouton 0, lui, il va être un petit peu particulier. Il va prendre tout le bas, en fait. Hop, je vais rajouter 0. Je vais le positionner à la dernière ligne. Voilà, et donc là, il est positionné à la colonne 2. Et nous, on veut qu'il prenne en fait la colonne 1, 2 et 3. Donc pour cela, on va utiliser la propriété colonne span. Et donc, le colonne span nous permet de dire sur combien de colonnes on l'étale. Donc nous, on a dit sur 3 colonnes. Et voilà, notre 0, du coup, est étalé sur 3 colonnes. Et là, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas le petit trait en bas. Donc c'est la fameuse propriété padding de tout à l'heure. Donc on peut revenir dessus et rajouter aussi un 1 sur le haut et le bas. Et voilà, comme ça, on a quelque chose de plutôt sympa. Voilà, donc là on a créé donc tous nos boutons de numériques. Et maintenant donc on va s'occuper de créer de la même manière donc les boutons de plus, de moins, de diviser et égal, etc., etc. Donc cela on va les faire un petit peu différemment juste au niveau du look, mais ça reste le même principe, hein. Donc je vais prendre, pas celui-là, je vais prendre mon bouton ici. Donc, on va créer notre premier bouton, ça doit être plus. Donc lui, il va être positionné en colonne, la dernière colonne, donc la 3, donc qui se décale, et on va le remonter donc tout en haut. Donc, en haut 1. Voilà, et on va lui changer la couleur juste pour avoir quelque chose de plus sympa. On va le mettre en... vu qu'on est en violet là, au niveau de notre menu, on va faire pareil. On va voir ce que ça donne le purple. Pas terrible. Je sais pas si j'ai du violet. Ouais, j'ai du violet. Pas terrible non plus. Allez, on essaie un dernier. Dark violet, je crois que j'ai vu. Pas vu Dark violet? Dark. Dark violet. Bon, on va prendre celui-là. Tant pis, c'est pas très grave. Et le text color, on va le mettre en white pour voir un peu mieux. Et je vais agrandir cette partie-là parce que bon, je considère que c'est des choses un peu plus importantes. Donc voilà, on va le mettre à 44. Et donc on va créer les trois autres sur le même principe. Donc on a le plus, on a le moins. Donc il va être en deuxième ligne. Voilà. Et pareil pour la division et la multiplication. Multiplier et
divisé 3 et 4. Voilà, et le dernier, ben, ça va être le égal. On va mettre à la fin. Égal, colonne 5, row 5, pardon. Voilà, donc on a un truc plutôt pas mal qui s'affiche à l'écran avec les séparations, etc., etc. Donc je sauvegarde. Et donc maintenant, au-dessus du 1, 2, 3, on va mettre, vous savez, les fonctionnalités pour effacer ce qu'on a fait. Et peut-être on va mettre la fonctionnalité puissance au carré. Donc je vais reprendre un élément de bouton, hop, de texte numérique. Donc on va mettre le erase, hop, donc c'est en général ce synonyme, c'est écrit avec le C sur la calculatrice. Alors je vais me positionner donc sur la colonne 0 et la ligne 1. Voilà. Donc par défaut, la colonne 0, c'est intuitif. Tous les objets que l'on place dans une grille sont à colonne 0, donc je peux l'omettre. Il restera en colonne 0. Voilà. Et donc comme ça, c'est pareil, c'est un petit peu important comme fonctionnalité. On va juste l'étaler sur 2 colonnes. Donc je vais rajouter le breakpoint colonne span, pardon, à 2. Donc voilà, il va l'étendre. Et enfin, mon dernier bouton, lui va être donc à la colonne 2. Voilà. Et donc ça va être la puissance au carré. Donc je sais pas si en mettant ça, ça rend bien. Sinon, ce qu'on va faire, on va mettre x2. Voilà, donc ça sera notre formule pour mettre au carré. Et voilà, donc là j'ai fini avec tous mes boutons et il nous reste plus qu'à positionner, quand on va cliquer, on va afficher ça pardon, à l'écran, donc tout en haut, et on va rajouter donc une zone qui va permettre d'accepter l'écriture. Donc ça va être un libellé chez nous, un label. Donc le label, il va être donc positionné en colonne 0 et en row 0. Donc comme je vous l'avais dit, on n'est pas obligé de les mettre. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre toute la zone de libellé sur les 4 colonnes. Voilà. On va lui mettre un fond comme le reste, à white. Et donc là, juste si on fait un test en écrivant directement des choses. Donc vous voyez que j'ai une zone qui s'écrit. Bon, elle s'écrit tout petit, en haut à gauche, c'est pas terrible, alors qu'une calculatrice, c'est en général écrit, on démarre sur la droite et en gros. Donc c'est ce qu'on va personnaliser tout de suite. Changer la couleur et mettre en purple du coup. Voilà, comme ça on a quelque chose d'assez unifié. Voilà, et donc par défaut, nous, notre texte, quand on va ouvrir la calculatrice, il contient 0, et il est prêt donc à recevoir les entrées clavier que l'on va lui saisir. Ce que l'on va faire, on va juste agrandir la zone de texte de notre première ligne. Donc par défaut, toutes les rows définitions, elles sont identiques, c'est-à-dire que nos ces lignes ont la même taille. Si vous voulez spécifier des lignes plus grandes que les autres, vous pouvez faire de manière... alors on peut travailler avec des tailles fixes, avec des widths à 150, 200, 300 dpi ou autre. On peut aussi travailler de manière dynamique en disant que notre première ligne, je veux qu'elle soit 2 fois plus grande que toutes les autres. Donc, pour cela, je rajoute la propriété height. Par défaut, comme elles sont toutes identiques, elles ont tous la même taille qui est représentée par étoile. C'est-à-dire qu'étoile, c'est la taille qui va permettre de dire je prends toute la taille de mon écran et j'attribue la même taille à chaque row ainsi. Si je veux que donc ma première ligne soit 2 fois plus grande, je vais mettre 2 étoiles. Et là, vous voyez, ça agrandit la zone de texte et ça rapetit les autres lignes, tout en gardant quand même la taille identique aux autres.
On peut faire ça comme ça aussi, plus grande, mais on peut mettre aussi des demi-tailles avec avec ce système-là. Donc moi je vais rester sur 2 étoiles, voilà. Et du coup ça me permet de voir que ma zone de texte, elle est vraiment, l'écriture du texte est vraiment trop petite. On va donc l'agrandir à 60 par exemple, pour vraiment aller beaucoup plus loin. Et on va la mettre aussi en gras. Voilà. Donc là, je fais un essai juste avec quelques chiffres. Voilà, vous voyez que ça a un look plutôt sympa. Voilà, donc là j'ai fini toute ma partie UI et ce que l'on va faire, on va juste s'occuper maintenant de notre handler que l'on a mis bouton cliquer qui va nous permettre que, donc à chaque fois qu'on va cliquer sur l'élément, et bien on va afficher touche correspondante à cet élément. Donc je stoppe là et maintenant donc on va passer côté code behind. Donc ici, on va maintenant s'amuser à récupérer tout ce qui va être les textes de chaque bouton à chaque fois qu'on va écrire dessus pour pouvoir donc l'afficher dans la zone de texte. Donc pour cela, on a un objet sender qui va nous permettre de récupérer l'élément sur lequel on a cliqué et on va récupérer donc la propriété texte de cet objet pour l'afficher dans la zone de libellé. Donc on va d'abord caster le sender en bouton puisqu'on sait qu'il est accroché à un bouton. Donc pour cela, on va créer donc un objet bouton, je vais appeler my button, voilà. Et vous voyez que Visual Studio nous propose automatiquement le cast du sender. Et je vais récupérer donc un objet string qui va être la zone, la propriété texte du bouton. Donc, ça s'appelle myText et qui va recevoir donc le mybouton.text. Et donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur un élément, sur un bouton, on va afficher donc le contenu de ce bouton dans la zone de texte. Donc, pour afficher du contenu dans la zone de texte, donc ici dans mon label, il n'a pas de nom, je vais lui donner un nom, parce que sinon, ici, si je veux chercher ma zone label, vous voyez, il n'y a rien qui apparaît. Donc, je vais donc lui renseigner un nom, avec la propriété name, et on va l'appeler label result, LBL result. Ça va nous permettre du coup, ici, de récupérer la propriété texte, et on lui assigne myText. Tout simplement. Donc je sauvegarde, et donc là, si vous voulez, on peut déjà faire un essai pour voir un peu comment ça fonctionne. J'exécute le projet. Et donc ici, voilà, vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur des éléments, bon, même les étoiles et les plus, ça affiche le texte. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Donc nous maintenant, on veut juste du coup utiliser ce handler que sur les boutons 1, 2, 3 jusqu'à 0. Parce que quand on clique sur Erase, on ne veut pas bien sûr afficher le C. Quand on clique sur X2, c'est pareil, et pareil pour les autres boutons. Et on veut aussi qu'à chaque fois qu'on clique sur un bouton, on ne veut pas afficher 2, 7, 4, mais on veut incrémenter dans la zone de texte l'élément sur lequel on a cliqué. Donc déjà, pour incrémenter, pour ajouter, on va rajouter un plus devant le égal. En gros, on va prendre la zone de texte, par exemple s'il y a 18, et on va lui rajouter, si on a cliqué sur 7, on va lui rajouter 7, et on va avoir le 7 qui s'ajoute au 18, etc., etc. Voilà, et du coup, on va faire un petit peu de ménage, car moi je veux donc que ce bouton cliquer soit que sur les chiffres. Donc du coup, je vais supprimer sur le plus le erase, le égal, le diviser, tous les opérateurs arithmétiques, on les supprime. Et donc on a du 1 jusqu'au 0
l'événement qui se lancera. Donc, je relance. Donc voilà, et donc là, si je clique sur 4, 5, vous voyez, maintenant, ça s'incrémente bien. Si je clique sur les autres, il n'y a rien qui se passe. Donc tout va bien. Bon, on a le 0 qui reste devant. Quand j'ai appliqué sur le 4, ça s'est incrémenté. Donc du coup, on va juste régler ce souci aussi. Et on sera plutôt pas mal. Donc, en gros, on va juste rajouter un test en disant, si par défaut on a 0, eh bien, on va rajouter à la zone de texte l'élément sur lequel on a cliqué. Et sinon, ben, on va incrémenter avec le plus égal, comme on fait là. Donc, on va rajouter juste un petit test. Donc, si ma zone de texte contient 0, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va rajouter le texte sur lequel on vient de cliquer. Voilà, donc j'aurais fait un dernier essai. Et donc par défaut, maintenant, si je clique sur 2, alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai tapé trop vite. Non, voilà, j'ai 2 fois le 2, et en fait, pourquoi? J'ai oublié quelque chose. Donc si par défaut j'ai 0, je mets mon 2, et ensuite j'exécute l'incrémentation. Non. Et sinon, je fais mon incrémentation. J'avais oublié le else. Donc, dernier essai, et là on devrait être plutôt pas mal. Donc je vais recliquer sur 2, et là, c'est bon, tout va bien. Voilà, donc on va arrêter la première partie de la présentation de Maui ici. On fera la deuxième partie dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.